Le vent sifflait contre les grandes baies vitrées de la villa de mon père, posée sur les rives d'un lac au nord de la Haute-Savoie, mais ce n'était rien comparé à la tempête qui grondait dans la salle à manger. Félicitations, Damien, dit mon père en faisant glisser une enveloppe épaisse à travers la table en chêne massif vers mon petit frère. Tu l'as mérité. L'acte de propriété de la maison, la société, les comptes à l'étranger, tout lui revenait. J'étais assise en face, 34 ans, soudain ramenée à mes 10 ans. Mes paumes froides appuyées contre mon pantalon, je luttais pour rester digne. Damien évitait mon regard. Sa mâchoire était contractée, les yeux baissés. Ma belle-mère triturait nerveusement son collier, fixant le sol. Puis mon père s'est tourné vers moi. « Et toi, Clémence ?» a-t-il lâché avec un rictus. « Tu as toujours été une rêveuse. Trop sensible pour survivre dans le vrai monde. » Mon estomac s'est noué. Il y avait 4 autres personnes dans la pièce. Lui, Damien, ma belle-mère et le notaire. Et pourtant, je me sentais atrocement seule. Il a poussé une liasse de documents vers l'homme en costume. Signons tout ça. Papa. Ma voix a craqué. S'il te plaît, ne fais pas ça. Il a levé les yeux au ciel. Épargne-moi ça, Clémence. Tu as choisi de partir. Tu voulais soi-disant trouver un but, non? Il a fait des guillemets moqueurs avec les doigts. Tu t'es éloigné de cette famille pour aller bosser dans une clinique au bout du monde? Et pourquoi? Pas d'argent, pas de statut, juste du temps perdu. Tu ne m'as jamais demandé pourquoi je suis partie, ai-je murmuré. Tu ne t'es jamais soucié de comprendre. Et je ne m'en soucie toujours pas, a-t-il craché. Parce que Damien, lui, est resté. Il a été loyal. Il t'a montré ce que tu voulais voir, ai-je dit calmement. Mais il t'a menti. Mon père a éclaté d'un rire sec. C'est de la jalousie. Le notaire, un homme aux cheveux gris, nommé Maître Delmas, a jeté un regard gêné à la pièce avant de se redresser. Avant que quiconque ne signe quoi que ce soit, il y a une chose que vous devez entendre. Mon père a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Maître Delmas l'a regardé droit dans les yeux. Il existe un avenant scellé au testament, ajouté il y a 6 ans, à la demande de votre mère. Mon cœur s'est emballé. Ma grand-mère, la seule à m'avoir jamais vraiment vue, la seule à me répéter. Tu as plus de force dans ton silence que la plupart n'en ont dans leurs cris. Quel avenant? S'est énervé mon père. Maître Delmas a ouvert calmement son dossier et en a sorti un document jauni. Il a été déposé lors du dernier rendez-vous de votre mère avec le notaire. Ses consignes étaient sceau clair. Ce document devait rester scellé, sauf si un jour vous tentiez de déshériter Clémence. Le visage de mon père s'est contracté. C'est absurde. Elle n'avait aucune autorité pour faire ça. Au contraire, a répondu Maître Delmas, le ton plus ferme. Elle possédait encore 51% des parts de Verlaine Fields à son décès. Et vous ne l'avez jamais contesté. D'un point de vue légal, elle en avait pleinement le droit. Damien s'est tendu sur sa chaise. Ma belle-mère, elle, s'est figée, les mains toujours serrées autour du pendentif en diamant qu'elle ne portait que lorsqu'elle avait besoin de se sentir puissante. Maître Delmas s'est tourné vers moi. « Mademoiselle Clémence, souhaitez-vous lire ce document ou préférez-vous que je le fasse ?» Je n'ai pas bougé. Mon regard était fixé sur l'enveloppe dans la main de Damien, celle qui contenait tout ce que mon père croyait encore contrôler. « Lisez-le, ai-je dit doucement. » Il a déplié la feuille et s'est éclairci la gorge. Dans l'éventualité où ma petite-fille Clémence Duval serait déclarée indigne par son père, je lui accorde par la présente l'autorité exclusive sur ma part de Verlaine Fields. Tous les droits de vote lui seront transférés immédiatement à l'activation de cette clause. Cet avenant annule toute entente antérieure concernant la gouvernance ou la propriété de l'entreprise ou du patrimoine familial. Silence. Seule la pluie battant contre les vitres persistait. Plus douce maintenant, comme si même la tempête retenait son souffle. « Qu'est-ce que ça signifie » a tonné mon père. « Cela signifie, répondit Maître Delmas en se tournant vers moi, que votre fille détient désormais la majorité des parts. Aucun des documents signés aujourd'hui ne pourra annuler cela. » Mon père s'est levé d'un bond. Sa chaise a grincé violemment. C'est du grand n'importe quoi. Elle ne connaît rien au monde des affaires. Pas ta version du monde des affaires, ai-je rétorqué en me levant. Mais je sais diriger, protéger, construire sans piétiner. J'ai fait un pas en avant. Tu dis que je suis inutile, mais je n'ai jamais eu besoin de ton approbation.
Je me suis tournée vers maître Delmas. Continuons. Nous avons une entreprise à remettre sur pied. Damian fixait toujours la table. Ma belle-mère ouvrit la bouche, puis se ravisa. Mon père ne se rassit jamais. Et si tu as senti ce moment où le pouvoir a enfin changé de camp, abonne-toi à cette chaîne. Parce que ce qui va suivre va laisser même mon père sans voix. Mais lui, il n'a rien dit. Il est resté là, debout, raide, comme si le monde qu'il croyait tenir entre ses mains venait de s'effondrer sous ses pieds. Le silence était épais, plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Il était là, immobile, les lèvres serrées, la mâchoire si contractée que je voyais la veine battre contre sa tempe. Ses jointures blanches agrippées au dossier de la chaise qu'il venait de repousser. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais lu dans ses yeux. La peur. Pas celle qui hurle, non. Celle qui s'infiltre profonde. Celle qui vous ronge de l'intérieur. Celle de perdre ce que vous n'avez jamais pensé devoir défendre. Assieds-toi, ai-je dit doucement. Ce n'était pas pour l'humilier. Je n'étais pas là pour la vengeance. Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était ce qu'on m'avait refusé pendant des années. La dignité. Il était resté debout, figé, et c'est Damien qui a fini par rompre le silence. Attendez, c'est pas juste. Elle est partie. Il balaya la pièce du regard, cherchant des yeux un soutien. Elle ne voulait rien avoir à faire avec l'entreprise. Elle s'est tirée pour, je sais pas, aider des gens ou un truc du genre. J'ai construit des refuges pour des femmes fuyant des violences. J'ai financé des logements temporaires pour des anciens militaires en détresse. Ai-je répondu, la voix posée. Je ne me suis pas enfuie. J'ai couru vers quelque chose qui avait du sens. Il a haussé les épaules avec un rictus. C'est touchant, mais tu ne sais rien de la gestion de Duval Industries. Je sais suffisamment, ai-je répliqué en plantant mes yeux dans les siens, pour savoir que tu détournes des fonds par l'intermédiaire d'une société écran enregistrée au nom de ton ancien colocataire d'université. Damien est devenu blême. Ma belle-mère a laissé échapper un hoquet. Clémence, arrête. C'est la famille. C'était la famille, ai-je demandé la gorge serrée. Quand vous l'avez laissé me traiter d'échec? Quand il a tout remis à Damien sans jamais reconnaître ce que j'ai sacrifié pour vous tous? Tu n'étais pas faite pour ce monde, a-t-elle murmuré. Non, ai-je acquiescé. Vous me l'avez tous répété. Mais mamie pensait autrement. Maître Delmas s'est éclairci la gorge. Mademoiselle Clémence, votre grand-mère ne vous a pas seulement laissé des parts. Elle m'a aussi confié quelque chose d'autre, à remettre uniquement après ce moment précis. Il a ouvert son attaché-case et en a sorti une petite boîte en bois, usée par le temps. À l'intérieur, une boussole dorée, gravée à l'ancienne. Sous celle-ci, une lettre pliée avec mon prénom écrit dans l'écriture délicate de ma grand-mère. Mes doigts tremblaient lorsque je l'ai ouverte. Ma très chère Clémence. Si tu lis ces mots, c'est que ton père a fait ce que je craignais. Ne le déteste pas. Il est le produit d'un monde qui croit que le pouvoir se mesure au volume. Tu n'as jamais été faible. Tu es la force discrète qui a toujours tout soutenu. Cette boussole t'appartient désormais, car peu importe le chemin que tu prendras, je sais que tu sauras guider. Les larmes menaçaient, mais je les ai ravalées. Je me suis tournée vers maître Delmas. On continue. J'ai signé l'acceptation de mes parts majoritaires. Mon père a enfin rompu le silence. Tu crois que ça fait de toi quelqu'un de puissant? A-t-il dit d'une voix basse. Tu crois qu'elle t'a laissé ça par amour? Non, elle l'a fait pour me punir. Je l'ai regardée, vraiment regardée, pour la première fois, non pas comme une fille quémandant son approbation, mais comme une femme qui voyait clair. Non, elle l'a fait parce qu'elle croyait en moi, et parce qu'elle savait que j'utiliserais ce pouvoir pour bâtir, pas pour briser. Je suis sortie la tête haute, des années de rejet glissant de mes épaules comme une armure rouillée. Mais ce qui m'attendait dehors n'était pas la paix. C'était la guerre, car le pouvoir attire les ennemis. Et Damien n'en avait pas fini. J'avais à peine franchi le couloir que j'ai entendu ses pas derrière moi. « Clémence » a-t-il lancé. Je me suis retournée. Sa voix était calme, mais son regard trahissait ses intentions. « Tu n'es pas obligée de faire ça » a-t-il dit. « Faire quoi ?»« M'évincer. C'est ton plan, non ?» Je n'ai pas fait de plan, ai-je répondu. Je me suis simplement levée. Il a esquissé un sourire froid.
Tu crois que signer quelques papiers fait de toi une meneuse? Tu n'as pas ce qu'il faut. Mon cœur battait fort, mais je n'ai pas flanché. Je ne suis pas là pour te convaincre, Damien. Je suis là pour diriger avec intégrité, ce que cette famille a oublié depuis longtemps. Il s'est trop approché. Je te donne 2 mois, a-t-il soufflé, avant que tu rampes pour revenir. Cette entreprise n'est pas une arène, a-t-il ajouté avec froideur. C'est un champ de bataille. Non, ai-je rétorqué, le menton haut. C'est une plateforme, et je vais m'en servir pour construire, pas pour détruire. Tu es vraiment trop naïve, a-t-il murmuré avant de tourner les talons. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de partir qui m'était resté en tête. Ses poings fermés, ses épaules raides. Ce n'était pas une reddition, c'était un repli. Et ce n'était que le début. Les jours suivants ont passé comme un ciel noir avant l'orage. Les rumeurs ont vite circulé. Clémence Duval était de retour. Et cette fois, ce n'était pas une visite. Mon nom circulait dans les couloirs comme une légende urbaine. Certains étaient pleins d'espoir, d'autres effrayés. Je n'ai renvoyé personne. Je n'ai pas organisé de grandes réunions. J'ai écouté. Et ce que j'ai découvert était pire que ce que j'imaginais. Les services étaient à monter les uns contre les autres. Les promotions dépendèrent de la loyauté, pas du mérite. L'épuisement des employés était ignoré. Ce n'était pas une entreprise, c'était une monarchie. Et Damien avait été formé par le roi lui-même. Un après-midi, je suis entré dans la salle de pause. Les conversations se sont tues immédiatement. « S'il vous plaît », ai-je dit en levant la main. « C'est votre pause. Restez. Mangez. » Une femme de ménage, Rosa, s'est levée lentement. On n'avait pas le droit de s'asseoir si monsieur Damien entrait. J'ai cligné des yeux. Ça change aujourd'hui. Son visage s'est adouci. Ce soir-là, je suis restée tard à passer les rapports en revue. J'ai trouvé 3 budgets détournés, un contrat louche avec un fournisseur douteux et une liste de salariés licenciés après avoir signalé des abus. Ce n'était pas de la mauvaise gestion, c'était de la pourriture. Si je n'agissais pas vite, j'allais porter la responsabilité de ce naufrage. Le lendemain matin, Damien a débarqué dans mon bureau avec une chemise à la main. « Tu veux le fauteuil de direction ?» a-t-il lancé. « Voyons si tu survis à ça. » Il a jeté le dossier sur mon bureau. À l'intérieur, des captures d'écran, des emails, des photos. « Tout est faux, ai-je dit en les feuilletant. « Tu peux le prouver ?» a-t-il souri. « Tu veux vraiment me détruire ?»« Je veux ce qui me revient, » a-t-il craché. « Tu n'étais pas censé gagner. » Je me suis levée lentement. « Je ne veux pas gagner, Damien. Je veux réparer ce que tu as démoli. » Il m'a regardé avec mépris. Je vois de la faiblesse. Moi, je vois de la vérité. Il a quitté la pièce, et j'ai compris que ce n'était pas une rivalité, c'était une guerre. 48 heures plus tard, les gros titres faisaient à la une. Clémence Duval, nouvelle PDG accusée de fraude humanitaire, crise familiale chez Duval Industries, héritière ou imposture. Peu importait que tout soit faux. Le public ne laissait pas le temps à la vérité. Ma boîte mail était saturée d'alertes de communication de crise. Mon téléphone n'arrêtait plus de sonner. Les actionnaires paniquaient. Je venais à peine de commencer que déjà ma crédibilité saignait. Je me répétais de rester calme. Mais une nuit, enfermée seule dans mon bureau, j'ai craqué. Pas bruyamment, pas violemment, juste des larmes silencieuses, recroquevillées sur le canapé. Je ne pleurais pas parce qu'ils ne me croyaient pas. Je pleurais parce qu'une part de moi se demandait si mon père n'avait pas eu raison. Peut-être que je n'étais pas faite pour ça. Puis on a frappé doucement. J'ai essuyé mes yeux, vite. La porte s'est ouverte quand même. C'était Rosa, avec un gobelet en carton dans la main. Je me suis dit que ça vous ferait du bien. Tu n'étais pas obligée, ai-je chuchoté. Vous aviez l'air d'en avoir besoin, a-t-elle dit en entrant. Personne n'est jamais venu me tendre quoi que ce soit quand je pleurais dans cette pièce. Alors peut-être qu'il est temps que quelqu'un rompe le cycle. Quelque chose s'est fissuré à l'intérieur de moi. Pas de douleur cette fois, mais quelque chose de plus doux. Merci, ai-je murmuré. Elle s'est installée en face de moi. Mademoiselle Clémence, dit-elle, est-ce que vous voulez connaître la vérité sur votre famille ? Je l'ai regardée incertaine. Elle a hoché la tête. Je travaille ici depuis 28 ans. J'ai vu plus de choses que vous ne pouvez imaginer. Et j'ai vu ce qu'ils cachent. Vous avez toujours été la seule à me regarder dans les yeux. Je n'arrivais pas à parler, la gorge trop nouée. Vous vous sentez peut-être seule maintenant, a-t-elle continué.
Mais vous avez quelque chose qu'ils n'auront jamais, la loyauté née de la bonté. Je clignai des yeux, tentant de maîtriser ma respiration. Pourquoi tu m'aides ? Parce que quelqu'un m'a tendu la main, un jour, quand personne d'autre ne l'a fait, dit-elle avec un léger sourire. Et parce que cette entreprise n'a pas besoin d'un roi de plus. Elle a besoin d'une guérisseuse. Le lendemain matin, je suis entrée dans la salle du conseil avec une résolution tranquille. Je les ai laissés parler en premier. Les accusations ont fusé. Les doutes. Les demandes de démission. Un actionnaire a même menacé de porter plainte. Quand ils ont fini, je me suis levée. Si quelqu'un ici peut prouver que ces documents sont authentiques, ai-je dit d'une voix claire, je quitte ce poste sur le champ. Silence. Puis j'ai déposé sur la table les rapports originaux, les preuves des malversations financières de Damien, des versements occultes, des contrats maquillés. Ensuite, j'ai allumé le projecteur. Une vidéo. Damien entrant dans un bureau fermé à clé, branchant une clé USB, copiant des fichiers. L'horodatage correspondait exactement à la création des faux documents. Personne n'a parlé. La vérité compte, ai-je dit. Mais je ne suis pas venue pour détruire mon frère. Je suis venue réparer ce qu'il a brisé. Je me suis tournée vers notre conseiller juridique. Ma grand-mère m'a confié ce rôle. Pas parce que j'étais parfaite, mais parce que je crois encore en l'humain, même quand il me blesse. J'ai inspiré profondément. Je ne porte pas plainte. Mais Damien est suspendu, et une enquête complète sera menée. Des visages stupéfaits m'entouraient. Puis M. Brisson, un ancien membre du conseil à la retraite, s'est levé. « Je doutais de vous, a-t-il dit. Je pensais que vous étiez juste une idéaliste de plus. Mais aujourd'hui, vous m'avez rappelé pourquoi on a fondé cette entreprise. C'était pour les gens, pas pour le pouvoir. » Et à ce moment précis, l'énergie de la pièce a changé. Damien ne revint pas. Mais 2 jours plus tard, je reçus une lettre écrite de sa main. « Clémence, je n'attends pas ton pardon. Je ne voulais pas seulement le contrôle, je voulais être vue. J'ai toujours cru que tu recevais l'amour que je n'ai jamais eu. Peut-être que tu l'as juste mérité différemment. » Je l'ai replié, puis glissé à côté de la boussole de ma grand-mère. Toutes les fins ne demandent pas une épée. Certaines arrivent dans le silence, et certains débuts naissent de la grâce. Le bureau ne semblait plus pareil, pas plus calme, plus vivant. 1 mois s'était écoulé depuis cette réunion tendue. Les médias avaient retiré leurs fausses accusations. Certains appelaient ça de la chance. Mais ceux qui comptaient savaient la vérité. Pas parce que j'avais crié plus fort, parce que j'étais restée droite dans ma vérité. Une seule personne, pourtant, ne m'avait toujours pas contactée. Mon père. Aucun message. Aucun avocat. Rien. Je me suis dit qu'il s'était réfugié quelque part, à panser ses blessures et accuser le monde entier. Jusqu'à ce qu'un dimanche matin, en entrant dans mon bureau, je le trouve assis là, silencieux, les mains jointes, le regard éteint. Il fallait que je voie par moi-même, a-t-il dit, la voix rauque. Voir quoi ? Ai-je demandé sans bouger. Ce que tu es devenu. Tu n'as pas tout brûlé. Je suis restée silencieuse. Il avait l'air vieilli, fatigué. Pour une fois, il ne ressemblait pas à un homme aux commandes, mais à quelqu'un qui venait de perdre ce qui comptait vraiment. Tu avais raison, a-t-il murmuré. Sur moi, sur Damien, sur cette entreprise. Elle a cessé d'être humaine depuis longtemps. Je l'ai observée, incertaine. Je ne savais pas encore si je pouvais croire à cette soudaine lucidité. Pourquoi maintenant ? Il a sorti quelque chose de la poche de sa veste. Une vieille photo. Moi, à 12 ans, couverte de peinture. Ma grand-mère riait à mes côtés. Elle disait que tu changerais cette famille, a-t-il murmuré. Je n'ai jamais voulu y croire. Si je l'ai fait, ai-je répondu doucement, c'est uniquement parce qu'elle croyait en moi. Il a hoché la tête. Je suis venue te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû dire depuis très longtemps. Il a levé les yeux vers moi. Je suis désolée, Clémence. Pour tout. Une partie de moi avait envie de lui répondre que c'était trop tard. Mais la guérison ne commence pas par la vengeance. Elle commence quand quelqu'un décide enfin de rompre le cycle. Alors j'ai simplement hoché la tête. Merci. Il fallait que je le dise avant qu'il ne soit trop tard, a-t-il ajouté. Alors ne laisse pas passer l'occasion, ai-je répondu doucement. Répare ce que tu peux. Ce n'est pas fini. Il n'a rien dit de plus.
Juste un dernier regard silencieux, puis il a quitté la pièce. 2 semaines plus tard, Rosa est entrée dans mon bureau avec un dossier. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « La liste de tous les employés licenciés après avoir osé parler » a-t-elle dit doucement. « Je me suis dit que tu voudrais la voir. » J'ai ouvert le dossier, lu chaque nom un à un, puis nous avons envoyé des lettres, à chacun. Une invitation à revenir, sans condition. Pas parce que j'avais besoin de me racheter, mais parce qu'un héritage ne se construit pas sur les liens du sang. Il se construit sur la façon dont on fait sentir aux gens qu'ils comptent, même après notre départ. Les mois ont passé. L'entreprise n'était pas plus brillante, mais elle était plus chaleureuse. Damien n'est jamais revenu. Mais un jour, nous avons pris un café ensemble. Pas d'excuses, pas de reproches. Juste 2 frères et sœurs essayant de se comprendre. Peut-être que c'était suffisant. Mon père, lui, est resté à distance. Jusqu'à ce qu'un matin je reçoive un reçu. Un don de 7 chiffres, effectué en mon nom à l'association de femmes que j'avais soutenue. Pas de mots, pas de signature. Juste sa manière à lui de dire qu'il essayait. Et c'était suffisant. Parce que je n'ai pas eu ma revanche. J'ai obtenu quelque chose de plus grand. Le respect. La paix. Un avenir que personne ne pourrait m'arracher. Aujourd'hui, quand j'entre dans la salle du conseil, je n'entends plus de chuchotements. J'entends les pas de ceux qui croient en moi. Tout ça parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit que je n'étais rien, et que je leur ai prouvé le contraire, sans jamais devenir comme eux. Si mon histoire a éveillé quelque chose en toi, laisse un commentaire. Dis-moi ce qui t'a le plus touché. Dis-moi ce que toi tu aurais fait. Je lis chaque mot parce que cette histoire, depuis le début, n'a jamais été qu'une question de connexion. Et si toi aussi, tu fais face à ta propre version de l'injustice, sache ceci. Tu n'as pas besoin de hurler pour être entendu. Tu as juste besoin de tenir debout, fermement, dans ta vérité. Abonne-toi si tu crois, toi aussi, en la guérison par la force et en la force née de la bienveillance. Parce que parfois, les voix les plus douces portent les héritages les plus puissants.